Parfait. Je vous donne le silence, ce sera pas tellement long. C'est en direct, vous pouvez commencer. Bienvenue à notre auditoire, à cette réunion du comité plénier, mardi le 16 novembre 2021 à 9h. Alors, pour les fins d'établir le quorum, je vais appeler le nom des élus. Alors, M. Tsourunakis. M. Tsourunakis a motivé son absence. M. Bogue. Monsieur Chamaillard. Présent. Monsieur Lefebvre. Présent. Je n'ai pas entendu, là, mais je vous ai vu. Je suis présent, madame, parce que vous coupez Monsieur Paquette? Je suis présent, mais vous coupez constamment. Là. Je coupe constamment? Oui. Pourtant, je suis dans l'hôtel de ville. Monsieur Campbell? Présent. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour ouvrir la réunion. Je pense que vous étiez mieux avec votre Wi-Fi au lieu du câble. Je ne suis pas sûr, là, mais... Est-ce que c'est pire, Mme Lantin? Oui, c'est pire. C'est pire? OK. Je vais l'enlever. J'ai besoin d'un proposeur, un appuyeur pour ouvrir la réunion, s'il vous plaît. Alors, proposé par M. Campbell, appuyé par M. Beau. Tous en faveur? Oui. Merci. Donc, au paragraphe 2, nous avons l'adoption de l'ordre du jour et nous avons un amendement, c'est-à-dire que nous allons prendre l'item 5.1 et le remettre à la prochaine réunion ordinaire. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour tel qu'amendé, donc proposé par M. Paquette et appuyé par M. Campbell. Tous en faveur? Adopté. Déclaration de conflit d'intérêts? Il n'y en a aucune. Présentation? Nous n'avons aucune présentation. Toutefois, je voulais souligner deux tragédies qui se sont passées dans la ville de Hawkesbury, dont un accident mortel et l'autre, un incendie d'une résidence. Alors, je voulais convier nos pensées avec les familles, les proches et les amis qui ont été affligés par ces deux tragédies. Alors, nous allons poursuivre à l'item 6, qui est sujet des chefs de service. On n'indique aucun. Autre sujet, on avait 7.1, la stratégie de l'environnement, le recyclage et le compostage. Madame Asselin. Monsieur Lefebvre, oui, excusez-moi. Non, c'est bien. C'est pas vraiment une stratégie, mais je veux juste vous donner une mise à jour. Nous avons eu une rencontre du comité de recyclage lundi, hier. Puis une des discussions, c'était la collecte des déchets dangereux domestiques qu'on fait annuellement depuis la COVID. Auparavant, en 2019 et les années antérieures, on faisait 2 collectes, soit au printemps, puis à l'automne. Et le coût net de ces 2 collectes-là par année, je chiffrais à environ 80 000 $. Depuis 2009, quand la COVID est retombée sur nous, on a dû annuler la collecte au printemps, mais on a quand même mis à bout de faire la collecte à l'automne au mois d'octobre 2020. Et la même chose s'est produite en 2021. On a dû remettre la collecte du printemps à cause du lockdown qui avait été émis par la province et on a eu quand même la collecte à l'automne. Les collectes annuelles ou un événement nous coûte environ 60 000 $ net.
pour 2020 et 2021, tandis que quand on faisait les collectes 2019 pour 2 activités, les coûts nets se chiffraient au-dessus de 80 000 $. Alors, les 2 collectes annuelles qu'on a faites en 2020 et 2021, c'est quand même très bien déroulé. On a été capable d'accommoder tous les gens et on a ouvert l'ouverture de la collecte de 8h30 jusqu'à 16h, 4h, au lieu de 8h30 à 2h. Alors, le comité va recommander que seulement une collecte annuelle se fait, qui sera à l'automne, le 1er octobre 2022, et on pourra économiser environ 20-25. On collecte quand même le même nombre. Il y a souvent les coûts supplémentaires qui existent, c'est en raison de mobilisation de l'équipement, des hommes et tout. Alors, on peut économiser environ 20-25 000 $ par année et quand même respecter nos engagements pour la collecte de déchets dangereux domestiques. Alors, je voulais juste mettre le conseil à jour là-dessus. Ça va être inclus dans les procès-verbaux du comité de recyclage, mais vu qu'on parle d'environnement, j'aimerais mieux mettre à jour les membres du conseil. Merci. Merci beaucoup, M. Lefebvre. M. Lefebvre, je me posais la question, est-ce que vous avez eu l'opportunité de discuter avec le comité au sujet du compostage individuel, là? Pas le compostage là, municipal comme tel, là, mais ce sujet-là? On n'a pas vraiment abordé trop la question à cause que M. Chamaillard avait déclaré qu'il est motivé son absence, puis il voulait qu'il soit absolument présent. Alors, on va le remettre quand même. Et entre-temps, Mme Geneviève Goulet est en train de faire quelques recherches de recherche pour nous autres. Alors, on va donner le temps de faire ce travail-là, puis on va revenir cet hiver en 2022. OK. Alors, si on s'entend bien, c'est vraiment un compostage là, individuel. Donc, ce n'est pas une collecte municipale. C'est ça. Non, parce que comme j'ai mentionné, la collecte de compostage qui se fait au niveau des municipalités, sur les 444 municipalités, seulement 37 municipalités font un collecte de compostage, alors, parce que les coûts sont énormes. Mais il y a bien des municipalités comme la nôtre qui ont des programmes pour un restitution, peut-être sur l'achat. Puis là, il faudrait juste regarder la façon comment procéder pour nos résidents pour qu'ils soient éligibles. Et seulement nos résidents, bien entendu. Oui. Je vous remercie beaucoup, M. Lefebvre. Alors, c'est tout pour l'item 7.1. Donc, nous allons entendre pour votre rapport, M. Lefebvre, là-dessus. Donc, nous sommes à 7.2, le rapport électricité et chauffage au Centre culturel Le Chenal. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Je ne sais pas si mes écrans sont gelés, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des commentaires? Oui, M. Vogue. Oui, allô. Pour le centre culturel, pour le bill d'énergie que je devrais dire, la seule affaire que j'avais à dire là-dessus, c'est que le montant qui ça leur coûte par année, moi, ça me coûte beaucoup meilleur marché que ça sur un bloc à 3 étages, beaucoup plus gros. Ça me coûte 8 000 pièces puis je chauffe avec. Alors, il y a certainement quelque chose qui on chauffe dehors, c'est certain. J'ai monté dans ce grenier, puis je vois la tôle du toit, juste en montant sur le côté. Alors, c'est certain qu'on chauffe dehors pour l'énergie. Puis aussi, il y avait une autre affaire que j'avais regardée, c'est que les chambres de bain sont toutes fermées comme c'est là, mais il devrait avoir quelque chose pour garder les portes fermées, même à l'automne, pendant que quand il commence à faire du froid.
les heaters là-dedans, ça roule 24/24 sans arrêt. Excusez-moi, M. Bogue, est-ce que vous pourriez peut-être juste préciser, là, parce que je suis un petit peu mêlée, si je peux juste retourner juste pour la toiture. Donc, vous dites que vous êtes allé voir, puis il semblerait qu'il manque de l'insulation dans la toiture. OK. Alors, ça, c'est une chose. L'autre chose, quand vous parlez des chambres de bain, vous parlez des chambres de bain de la Maison de l'Île ou les chambres de bain de la Forge? Parce que là, je suis un petit peu mêlée. Les chambres de bain de la Forge, j'ai passé à plusieurs reprises que les portes étaient plus grandes. C'est juste à mettre c'est juste une suggestion de mettre quelque chose pour que la porte se ferme automatiquement à l'arrière, pour que ça arrête tout ça à l'île d'intérieur. Moi, je chauffe complètement électrique au magasin, puis 3 étages, puis ça coûte. C'est certainement. OK. Merci. Non. Donc, essentiellement, s'il manque de l'isolant dans cet édifice-là, peut-être que le Chenail pourrait faire une demande de subvention pour l'insulation qui manque, peut-être. Je sais pas, je fais juste mentionner. Monsieur Paquette. Oui, merci, Mme la maire. Je comprends très bien le point de vue de M. Bogue. C'est sûr que s'il manque de l'isolation, il faut faire quelque chose pour ça aussi. Là. Pour revenir sur les chambres de bain, ces chambres de bain-là, c'est extérieur. Est-ce qu'ils sont utilisés beaucoup l'hiver ou y a-t-il quelqu'un qui peut m'aiguiller là-dessus? Parce que moi, je ne passe pas là souvent, mais je sais que les membres du centre culturel sont là plus souvent que moi. Peut-être qu'ils voient le va-et-vient de ça. Si ce n'est pas vraiment nécessaire de les avoir ouverts, on peut les chauffer juste au minimum puis les fermer pour l'hiver puis les réouvrir au printemps. Là. Oui, M. Bogue. Oui, c'est déjà fait. C'est déjà tout barré. C'était barré, je pense que c'était la dernière semaine quand les pieds, ceux qui jouent, Le pétanque? Les pétons. Je pense que c'était la semaine direct après, je pense que tout était fermé. Qui est normal. On regarde ça normal. Tout ouvert. Sans ça serait été encore pire. Mais c'est encore des structures à l'extérieur qui est chauffées quand même. C'est de l'eau là-dedans, il ne faut pas que ça gèle. Alors, c'est certain qu'il y a une certaine perte d'énergie encore là. C'est quelque chose qui devrait être checké par la ville, de voir si c'est bien insulé, les deux bâtisses-là, si c'est bien insulé. L'une qui était bâtie, ça fait déjà 1970. L'autre, ça vient juste d'être bâti. Mais c'est-tu été conçu avec l'insulation? C'est un peu ça. Aussi checké. Si on se fie aux normes du bâtiment, il devrait y avoir des isolations là-dedans. Parce que la forge, là, ça fait-tu 10 ans que c'est bâti? Oui, la forge, ça vient juste d'être bâti. Non, les toilettes ne font pas partie de la forge. C'est des questions que je vous demande. C'est tout. Quelqu'un demanderait à la Non, mais c'est juste parce que je suis curieux de savoir, parce que s'il y a des pertes de chaleur là-dedans, c'est parce que ça n'a pas été bien fait. Ça n'a pas 10 ans, ça. C'était fait dans le temps de M. Bertillon. M. Paquette, on n'a pas de meter dans chaque bâtisse. On ne sait pas où peut avoir des fuites. Je fais juste dire qu'on devrait regarder. OK, pas de trouble. Pour la ville et pour tout le monde. Oui. C'est juste que je me pose des questions parce que c'est pas vieux, puis je trouve ça bizarre que peut-être qu'il pourrait manquer d'isolation. Je pense, écoutez, juste de mémoire, là, je pense qu'il y a certaines isolations dans la forge, mais je peux vous dire honnêtement, il faudrait que quelqu'un vérifie la forge, puis vérifie aussi le toit de la Maison de l'Île, à savoir si elle a besoin de l'isolation. Et puis, tout probablement que le Chenail pourrait peut-être faire une demande de subvention pour rétablir
l'étanchéité là, des deux édifices. Donc, peut-être que ça demanderait au service des infrastructures de faire une inspection et puis nous faire un rapport pour que l'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe essentiellement. Je pense que aussi, ça l'aiderait à savoir là, comment se fait-il que les coûts sont si élevés. Effectivement, ils devraient être un petit peu plus bas. Donc, je ne sais pas quelle sorte de directive que vous voulez donner, mais pour le moment, je pense que ça serait très bien qu'on ait l'heure juste et qu'on ait une inspection qui soit faite. Oui, Mme Dussault, elle a quelque chose à rajouter, oui. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, on parle du rapport électrique et de chauffage. Donc, si on se souvient, le bail est qu'il paye 20% d'électricité et donc 80% de l'électricité est payée par la ville. Effectivement, peut-être qu'il y a un manque. Je ne suis pas à ce niveau-là, mais si je prends la totalité de nos édifices municipaux, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voulez amener une demande, si vous croyez, conseil, que c'est la priorité versus la priorité, mettons, où que l'OPP, elle était. Vous pouvez amener le sujet et nous donner une directive à ce niveau, mais ça ne change pas le bail de le Chenal qui paye 20% de cette électricité, quand une évaluation nous a dit que l'utilisation de l'électricité était au niveau d'environ 60%. Donc, déjà, il ne paye. Donc, qu'est-ce qu'il est mentionné aujourd'hui? C'est la municipalité qui paye à ce niveau-là. Donc, c'est un petit peu comme quand que vous louez quelque chose, vous ne pouvez pas demander au propriétaire de dire, bien, écoutez, là, je veux que vous mettiez de l'isolation pour que ça me coûte moins cher. C'est pas nécessairement, on n'a pas mentionné qu'on demanderait ça aux propriétaires. Si le Chenal sont capables d'aller chercher une subvention pour aider à diminuer ces coûts-là, je pense que tout le monde serait gagnant. Oui, je suis d'accord avec vous que la ville assume les coûts d'énergie, une partie des coûts d'énergie. Toutefois, peut-être que M. Timbers peut juste me confirmer deux choses. M. Timbers, depuis 2011, effectivement, est-ce que le Chenal a payé ou toujours payé son 20% de l'énergie? Je cherche M. Timbers. Ah, je vous vois, M. Timbers. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, moi, ma seule question à vous, c'est est-ce que le Chenal a toujours payé le 20% des énergies à partir de 2011 jusqu'à maintenant? Oui, dans le fond, lorsqu'on envoie une facture au Centre culturel Le Chenal pour les coûts d'énergie, on reçoit, dans le fond, un paiement partiel de la facture qui est envoyée. C'est pour ça qu'il y a un solde ça a été cumulé. Puis ce montant partiel-là équivaut à 20% de la facture d'énergie. OK. Donc, essentiellement, le 20% jusqu'à ce jour a toujours été payé. Il n'y a pas de retard sur ce 20%-là? Il n'y a pas de retard? Non, OK. Donc, il y a un solde à payer. Attention. Énergie, c'est chauffage et électricité. Donc, il y a un solde. Oui, oui, c'est ce que je dis, Mme Dussault. Donc, le paiement du 20% a toujours été fait sur l'énergie qui combine l'électricité et le chauffage. Donc, par contre, il y a un solde sur le chauffage. C'est ça. Exact. Exact. OK. Oui, M. Baud, vous aviez la main levée? Ou c'est... Non, c'est pas ça. M. Chamaillard, oui. Oui. Je ne sais pas si j'ai mal compris. La forge, est-ce qu'elle est chauffée l'hiver? Oui, M. Chamaillard, la forge, elle est chauffée au minimum.
parce qu'il y a de l'eau, il y a les toilettes qui sont là, le lavabo, donc pendant l'hiver, c'est chauffé comme juste pour pas que les tuyaux gèlent. Oui, mais ce tuyau-là, vient-tu de la maison de l'île? Oui. Il doit y avoir une valve que tu peux fermer pour qu'il y ait de l'eau qui vienne là. Écoutez, c'est pas moi la personne responsable des bâtiments. Il faudrait que ça soit vérifié. S'ils veulent le vider, s'ils décident de tout vider ça, je ne sais pas si c'est organisé en conséquence de ça. Faudrait vraiment qu'il y ait une inspection au niveau des conduits d'eau. C'est définitivement, il faut que ça ferme à quelque part, parce que s'il arrive un bad luck de quelque sorte, il faut qu'elle se ferme. Là, si on la chauffe pour rien l'hiver, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, peut-être qu'on peut demander, je ne sais pas, si vous voulez demander ou donner une directive à Mme Dussault, que quelqu'un aille voir à faire l'inspection des conduits de l'eau, si ça peut se fermer encore mieux. Puis en même temps, pourrait faire une inspection du toit, si c'est une directive que vous voulez donner. Ça peut faire partie d'une directive, mais je sais que Mme Dussault, elle cherche une directive concernant là, le solde à payer sur la facture du chauffage. Oui, monsieur Lefebvre. Je m'excuse. Oui. Aujourd'hui, je n'ai pas invité les gens de l'entretien des bâtiments, justement parce qu'on parlait de finances. Donc, il n'y a aucun problème. On va vous faire un rapport sur comment que c'est chauffé, comment que c'est distribué. Donc, ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Cependant, aujourd'hui, je voulais juste m'assurer qu'on se comprenne. Je ne cherche pas une directive. C'est au niveau que la municipalité, lorsqu'il y a un solde, habituellement, on envoie une facture et on commence à mettre des intérêts. Ça n'a pas été appliqué, les intérêts, dans ce cas-ci. Malgré le fait que le trésorier, en 2017, il a envoyé une lettre, malgré le fait que moi, j'ai envoyé une lettre l'année dernière, la situation ne se résorbe pas. Donc, à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce solde? Oui, M. Lefebvre. Je veux juste confirmer quelque chose parce que M. Timbers, vous l'avez très bien expliqué l'autre jour, l'arrangement ou que ça existe et que vous êtes à l'aise avec la facture ou les factures qui ont été envoyées dans le passé. C'est bien ça? Oui, exactement. Là, dans le fond, le bail mentionne que le Schneider doit payer en proportion de l'usage de la maison de l'île, les frais de chauffage et d'électricité. Donc, c'est ce qui a été chargé chaque année. On a quand même décidé là, de continuer avec le 20% côté électricité, considérant que la ville a quand même des services de brancher à l'intérieur de la maison de l'île, bien que ces services-là sont estimés à environ 25 à 35% d'usage pour la ville. La ville continue quand même de payer 80%, mais au niveau du chauffage, la ville n'a vraiment aucune utilité pour ses services. Donc, ce montant-là est chargé à 100% au Centre culturel de Schneider. Oui, parce que j'ai une copie de l'entente comme telle, puis c'est bien clair que le lessee Charles Soum, en autre mot, le Schneider doit assumer tous les frais electrical and heating costs in proportion to the rented space, puis vu qu'il utilise entièrement et c'est chauffé par le gaz propane, le gaz propane devait être payé au moins à 100%. C'est bien ça, M. Timbers? Exactement, oui. OK. Puis, que ce soit le Schneider, le Banque alimentaire ou n'importe quelle organisation, je ne sais pas ce que vous faites avec les autres bâtisses, que ce soit le Club d'Angers, mais ça, c'est à côté. L'entente existe
comme tel, puis il faudrait, me semble, régler une fois pour toutes et suivre les politiques qui sont déjà établies. Je comprends que c'est une question en dispute depuis quelque temps, mais il faut vraiment que ça se règle. Puis si on est pour adopter une politique et changer des intérêts, c'est jamais fait mon intérêt, je peux dire ça, de changer ça, mais il faut arriver à une conclusion, une entente. Sinon, on va commencer ou on va débuter parce que c'est pas respectueux des autres organisations qui doivent suivre les politiques de la ville. Merci. Monsieur Lefebvre, quels sont les organismes qui utilisent à temps plein des édifices de la municipalité puis qui payent l'électricité et le chauffage? Le Banque alimentaire, pour commencer, on a signé une entente dernièrement, puis on paye le chauffage et l'électricité, et nous sommes tout à jour, je peux vous dire. À 100%. À 100%, on paye 100%. C'est parce que c'est pour votre propre local. C'est pour la Banque alimentaire. Oui. Et vous avez eu une copie de l'entente, Mme Assé, je vous ai fait parvenir une copie de l'entente parce que vous vouliez vous en servir dans le futur pour le CHNAI, je ne me trompe pas. Puis c'est très clair, puis c'était vérifié par l'avocat de la ville. Puis Mme Dussault peut me confirmer ça, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est pas ça, c'est que je pense quand nous étions ensemble, vous aviez mentionné que les frais d'électricité et ou chauffage seraient déterminés par le mois de mars à quelque temps. On pensait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont eu à bout de séparer l'électricité, puis on a un meter à part pour toute la bâtisse. Alors, c'est très facile, puis c'est strictement pour la banque alimentaire. Alors, il n'y a aucun problème. Un instant, oui, juste un instant, monsieur Bogue avait sa main levée. Il faut le faire maintenant. On est ici pour discuter de ce qui est sur l'agenda et non pas de la Banque alimentaire et de la Légion, etc., etc. Non, on ne parle pas de la Légion, monsieur. On a juste parlé de la Banque alimentaire, elle n'est pas là. Vous n'écoutez pas, là. Écoutez-moi. Ma question est combien qu'on a d'organismes qui louent des espaces de la municipalité? Monsieur Lefebvre a bien spécifié, il a bien répondu, je n'ai pas d'objection. Monsieur Bogue avait sa main levée. Monsieur Bogue, si votre question est vraiment strictement sur les montants de chauffage, est-ce que c'est ça que vous voulez souligner? Sinon, je ne vais pas prendre votre question. Monsieur Bogue? C'est simplement qu'il n'y a pas de meter. OK. Quand il y aura un meter au CHNAI, je suis d'accord. Mais il n'y a pas de meter. C'est tout. Ça coûte. Mais le gaz propane quand même. Ouais. Écoutez, Mme Dussault, Mme Dussault a besoin d'une directive comme telle. Écoutez, si je peux peut-être suggérer quelque chose. On a comme dernier recours, on a le comité de la politique culturelle municipale de la ville et on pourrait convoquer une réunion. M. Cardarelli pourrait convoquer une réunion avec ce comité et Mme Battista comme dernier recours. Si ça ne fonctionne pas, mais là, on va être obligé de revenir à ce moment-là au conseil. Mais j'ai demandé à M. Cardarelli de convoquer ce comité-là avec Mme Battista, qui est la présidente, et puis qui dépose un rapport au conseil concernant quelles vont être les intentions face à ces montants-là. Oui, Mme Dussault. C'est quoi ça? C'est parce que on a une politique culturelle municipale. Alors, on a un comité qui siège. Et puis, dans cette politique-là, on a des engagements envers les organismes municipaux. Et M. Cardarelli, c'est-à-dire le directeur des loisirs,
et la personne ressource à ce comité-là, il pourrait rencontrer Mme Battista, la présidente du Chenail, puis discuter avec cette personne-là. Écoutez, ça fait longtemps que ça traîne. Quelles sont vos intentions face à ça? Mais est-ce que je peux comprendre le rapport avec la finance? C'est ça ma question. Quelle relation que ça a? Le rapport est que dans la politique culturelle, ça indique que la Ville s'engage à appuyer des organismes à caractère culturel. Donc, à ce moment-là, on pourrait peut-être regarder qu'est-ce qui pourrait être fait. Peut-être que le Chenail serait prêt peut-être même à augmenter le coût qu'il paye pour l'électricité ou négocier quelque chose comme ça. Vous me dites que vous avez envoyé 2 lettres. Alors, c'était peut-être 2 lettres de demande, puis vous n'avez pas eu de réponse. Je pense que si en fait, Mme Lashley, vous aviez été copiée sur les lettres. Donc, vous saviez très bien que vous aviez été copiée sur les lettres. Donc, vous saviez très bien que c'était une demande de payer. Vous aviez été copiée en novembre dernier sur les lettres. Donc, vous les connaissiez, ces lettres-là. À ce moment-ci, c'est une administration. Nous sommes une administration. Nous devons... normalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est on décide qu'est-ce qu'on fait avec nos comptes qui sont en souffrance. C'est la question ici. OK. Bon, écoutez, tout ce que j'essaie de faire, c'est de démontrer notre possibilité de bonne foi. Mais si vous voulez donner une autre directive, ben ça, c'est aux membres du conseil de décider à ce moment-là. Oui, M. Paquette, allez-y. Je pense que tout le monde semble être d'accord pour le 20 %. Je n'ai pas entendu aucun conseiller qui s'en est plaint du 20 % d'électricité, dû au fait que la Ville elle-même utilise certains branchements de la Maison de l'Île. En autant je concernais, tout ce que la Ville demande, c'est que le solde impayé du propane soit payé par le Centre culturel de Chenail. Excusez, pardon, encore de la misère un peu de ma gorge, soyez patient. En autant je concernais pour les frais d'intérêt, personnellement, et je parle en mon nom personnel, les intérêts ne m'intéressent aucunement. Tout ce que c'est qu'on veut, que je veux, que j'espère, que je voudrais qu'il soit réalisé, c'est que le solde du propane soit payé. En totalité ou par paiement, comme j'ai mentionné dans une réunion avant, on peut toujours faire des arrangements. Aujourd'hui, on ne peut pas donner de directive parce qu'on est en comité plénier. Donc, il n'y a pas de décision qui se prend en comité plénier. Mais par contre, c'est une chose administrative, ça. Si, mettons, que le centre culturel dit on serait prêt à payer le sol sur une période d'1 an, bien, ils peuvent toujours le dire soit à M. Cavarelli ou à Mme Dussault, et on revient au conseil. Puis, personnellement, je n'aurais aucun problème avec ça, oui. Je comprends c'est quoi des organismes à but non lucratif. J'ai travaillé pour la Légion comme bénévole d'un organisme à but non lucratif pendant beaucoup d'années. Là, je ne peux plus parce que je ne peux pas assister à leur réunion ordinaire du mois à eux, parce que j'ai un job comme conseiller à faire. Mais je veux dire, quand ma job de conseiller va être fini, je suis réélu, je vais retourner à mon poste où j'étais avant à la Légion. Puis je vais continuer à faire du bénévole, puis je vais continuer à savoir les embûches que les organismes à but non lucratif peuvent avoir par moment. Okay. Je suis un homme qui est compréhensible là-dedans, madame, et puis je n'ai aucunement l'intention, et je parle encore en mon nom personnel, de charger des intérêts. Tout ce que je veux, c'est qu'on vienne à une entente pour payer la facture, c'est tout. OK. Merci beaucoup, M. Paquette. Monsieur Baud, compte tenu que vous êtes le lien entre le conseil et le centre culturel, est-ce que vous pourriez approcher Mme Battista et lui faire la demande à savoir comment est-ce qu'il voudrait faire le repayement du sol? Est-ce que vous pouvez... Pardon? Je peux le dire, il n'y a pas de problème. OK. Mentionner comment que ça peut être possible. Voilà, demande. OK. Et puis, est-ce que vous pouvez nous revenir? Est-ce que vous pouvez nous revenir à peut-être la dernière réunion ordinaire?
c'est le 29 novembre. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Ça devrait être possible. Pas de problème. OK. Donc, on leur mettra à l'agenda du 29 novembre pour savoir comment ils s'attendent de payer le sol. OK. Je vous remercie. Merci, monsieur. Oui, monsieur Timbers. Je vais juste peut-être préciser là, comme point d'intérêt, pour justement les intérêts, les frais d'intérêt, dans le fond, c'est pas une pénalité ou quelque chose qu'on veut appliquer au Centre culturel de Chenal. La Ville a une politique sur nos factures en souffrance, que ce soit aux organismes ou à nos clients, peu importe. La Ville doit appliquer des frais d'intérêt de 2 sur les factures impayées après 30 jours. Donc, la raison pourquoi que ça n'a pas été chargé dans le cas pour le CNAI, dans le passé, cette politique-là, même si la politique existait, le montant n'était pas appliqué. Donc, dans les dernières années, on a réalisé ça, puis on a commencé à appliquer 2 d'intérêt pour toutes nos factures en souffrance, pour tous nos clients. La raison pourquoi on ne l'avait pas fait pour le CNAI, c'était justement parce qu'on avait eu des discussions avec eux, le dossier était en discussion, on attendait de faire des progrès, donc on avait décidé là, de ne pas l'appliquer jusqu'à temps que les discussions arrivent en quelque part, qu'on puisse avoir une résolution. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on ne l'avait pas appliqué dans ce cas particulier. Par contre, éventuellement, s'il n'y a pas de décision ou il n'y a pas de résolution de conflit, pour être consistant avec nos autres clients et les autres organismes, je pense qu'il va falloir l'appliquer. C'est ça, c'est pas une question de punition, c'est juste d'appliquer la politique telle qu'elle est à la Ville d'Hawkesbury présentement. OK. Ben, merci pour ça, M. Timbers. D'ailleurs, M. Bogue va nous revenir le 29. Alors, par ce moment-là, on aura une meilleure indication de ce qui se passe et comment les choses vont procéder. Oui, Monsieur Lefebvre? Oui, je vais juste aborder un petit peu avec M. Paquette. Ce n'est pas notre but. Les intérêts, je ne veux pas les canceller immédiatement. Bien entendu, il n'y a pas question de canceller. La politique est là, elle est toujours disponible. Mais si on peut arriver à une conclusion pour payer la facture d'un temps raisonnable, comme j'ai mentionné, c'est une possibilité. Mais je sais que M. Timbers, puis je suis tout conscient du fait que ça fait un dossier, puis ça fait des années qu'il existe. Il faut le régler pour être respectueux quand même envers les autres organisations. Mais si on peut aider, comme n'importe quelle organisation à but non lucratif, je dis bien non lucratif, qui aide la communauté, c'est une chose, mais je ne suis pas prêt non plus à annuler les intérêts, mais ici, il y a une bonne foi de faire un versement raisonnable à l'intérieur, je pense, le conseil, je pense qu'il pourrait le considérer. Mais j'aborde dans la même veine que M. Paquet de ce sujet-là. Merci. Okay. Et, on va laisser M. Bogue en discuter, puis nous faire un rapport le 29 novembre. Merci beaucoup. Donc, nous sommes à l'item 8, qui est la période de questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Non, aucune question. Aucune question du public. OK. Donc, écoutez, j'ai peut-être une question, c'est peut-être une question de clarification, vu que Mme Dussault est ici. Vous savez que nous avons une réunion extraordinaire qui va suivre plus tard. À cet agenda-là, il y a la question du litige envers la corporation de la Ville d'Hawkesbury. Et puis, lors de la dernière réunion, Mme Dussault, vous aviez mentionné quelque chose à titre des frais d'avocat, un remboursement des frais d'avocat. Puis je vais vous dire honnêtement, je n'avais pas compris ni la question ni la réponse.
Alors, c'est pour ça que je l'avais mis à l'agenda, mais c'est certainement quelque chose qu'on peut faire à huis clos, à public, parce que c'est quelque chose qui a été mentionné publiquement la dernière réunion, lorsque vous avez fait, vous avez donné les différents rapports. Excuse-moi, mais c'est moi qui avais fait. C'est moi qui avais posé la question à Mme Dussault, parce qu'on sait bien que le juge Baudouin, il avait assigné les coûts, puis il y avait un remboursement à être fait à la ville de votre part, mais on n'avait pas de nouvelles là-dessus. Puis vu que l'injonction que vous avez demandée n'a pas réussi et que vous avez toujours l'intention de poursuivre la ville, je présume, une révision judiciaire, je me demandais où on était, parce que votre demande avait été faite au mois de mars, puis là, on est rendu à 8 mois, 9 mois plus tard, puis on n'a aucune nouvelle là-dessus. Alors, ma question était l'engagement, s'il y avait une continuité du processus ou non. C'était ça ma question. Puis peut-être ça ne va pas être éclairci de ma part, je m'en excuse si c'est ça le cas, parce que c'est pas la faute à Mme Dussault comme telle. Peut-être que je me suis mal pris pour m'exprimer, mais je voulais simplement dire qu'il y avait un montant qui devait être remis à la ville de Hawkesbury. Je voulais savoir, vu que l'arrangement était que la révision judiciaire devait continuer, mais si elle n'est pas continuée, bien, ça devrait être payable. C'est ça ma question. OK. OK, là, je comprends très bien. Alors, je vous remercie de l'avoir éclairci. Donc essentiellement, oui, suite au jugement du juge Baudouin, il y a un montant qui, les dépenses doivent être remboursées. Je voulais juste m'assurer que j'avais bien compris si la procédure judiciaire continue, ce paiement-là se faisait à la fin des procédures judiciaires. Sinon, le paiement doit se faire à la ville de Hawkesbury. Donc, est-ce que c'est ça ma question. Est-ce que si vous n'avez pas l'intention de continuer votre revue judiciaire, le montant devrait être payé immédiatement ou il faudrait retourner à juge Baudouin là-dessus? C'est pour ça que dans mon courriel, comme vous savez, j'ai demandé que ça soit tablé parce que je ne savais pas de qu'est-ce que vous parlez. Mais si vous êtes prêt à retirer cet item-là du lot clos, on va le retirer immédiatement pour éviter, ou on le retirera dans le clos. Il restera seulement le premier item. Oui, certainement. Ce n'est pas un problème. En fait, j'avais écrit à Mme Lontin pour savoir si je pouvais le retirer et mettre cet item-là à réunion ouverte parce que je n'avais pas bien compris, mais maintenant, j'ai bien compris. Alors, ce que je vais faire de ma part, c'est que moi, je vais m'informer auprès de mes avocats pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe puis pouvoir vous renseigner à ce sujet. OK? Merci beaucoup de m'avoir clarifié ça. Donc, on pourra retirer cet item-là du huis clos. Ce ne sera pas nécessaire. Alors, nous n'avons pas de huis clos ici et nous sommes à l'item 10 qui est l'ajornement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Paquette, appuyé par M. Chamaillard. Tous en faveur? Donc, adopté. Alors, je vous remercie beaucoup pour les discussions et les éclaircissements. Et je vous demanderai encore d'avoir une pensée pour ces personnes-là qui ont traversé des très grosses tragédies ici même à Hawkesbury. Alors, merci d'être ici avec nous et nous allons nous voir un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup ceux qui ont